Après notre prise en main du Huawei P9 à Londres, il est temps de passer au test. Salut à tous et à tous, c'est Jason de Rester Connecté et je vais vous dire si le Huawei P9 est le photophone de l'année. Nouveau smartphone haut de gamme de Huawei, le P9 est livré dans un emballage tout ce qu'il y a de plus classique, bien loin du design recherché qu'avait son prédécesseur. A l'intérieur de celui-ci se trouve le téléphone, mais également 3 boîtes contenant un kit main libre et un câble USB type C, ainsi qu'un adaptateur secteur. Par contre, mauvaise nouvelle, contrairement à l'année dernière, Huawei n'a pas livré de coque. Au niveau des caractéristiques, le P9 embarque un écran de 5,2 pouces d'une définition Full HD, un processeur e-silicone Kirin 955 accompagné de 3 Go de mémoire vive, ainsi que d'une mémoire interne de 32 Go et d'une batterie de 3000 mAh. Sur la face avant se loge une caméra frontale de 8 mégapixels. À l'arrière, on retrouve un capteur d'empreinte digitale ainsi qu'un double capteur photo signé Leica de 12 mégapixels. Un unique haut-parleur ainsi qu'un port jack et USB type C se logent sur la partie inférieure du smartphone, tandis que sur les autres tranches se trouvent les habituels ports nano SIM micro SD ainsi que les boutons pour le volume et l'alimentation. Au passage, ce dernier a sa surface qui est légèrement rugueuse et qui permet ainsi de le différencier des autres boutons au toucher. L'ensemble fonctionne sous Android Marshmallow, AK, Android 6 et est compatible 4G+. Sur cette partie, on va évoquer le design de l'appareil. Alors personnellement, je trouve que le Huawei P9 est plutôt bien réussi. Huawei est plutôt bon en matière de design depuis le P7, ils font vraiment des efforts. Là, le P9 est dans la droite lignée de ce que le constructeur chinois nous a habitués. On retrouve un design similaire du P8, du Mate S et surtout du Nexus 6P. Donc ainsi, on retrouve un dos tout en métal avec une bande noire en haut. Et surtout un écran pratiquement borderless vu que les bezels ils sont ici à 1,7 mm, donc vraiment là l'écran est vraiment limite borderless. Au niveau du design, c'est vrai que aussi je trouve qu'il est particulièrement réussi, hein. Il n'y a pas à dire, Huawei maintenant se place parmi un peu les mastodontes du marché et si on pouvait reprocher avant vraiment beaucoup trop de similitudes par rapport à certains autres appareils de la marque, on sent qu'il commence à y avoir une certaine empreinte qui commence à se dessiner, notamment avec cette bande noire qu'on voit juste au-dessus. Ce qui est aussi un des critères qui est le plus mis en avant pour Huawei, c'est l'épaisseur de 7 mm de l'appareil. Et sincèrement, il y a aussi sur la face avant, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais en tout cas, il y a des textures pour éviter d'avoir quelque chose d'assez commun et quelconque. Ça donne un certain caractère. Alors, certes, c'est pas non plus, ça se voit pas au premier coup d'œil. C'est pas ce qu'il y a de plus réussi aussi. Voilà, mais c'est là où on regarde, si on commence à regarder de plus près l'appareil, quand on le montre à quelqu'un, et ben on voit toutes ces petites attentions qui font que Huawei commence à devenir un petit peu unique, en tout cas dans son design, où il y a vraiment la patte du constructeur qui commence à venir, et ça c'est plutôt bien. J'ai bien aimé aussi également le fait de pouvoir mettre une petite surface différente sur le bouton Power pour sentir la différence entre le bouton du volume et le bouton d'allumage de l'appareil. Je finirai par dire qu'au final, je suis convaincu, c'est vraiment un atout aussi de ce Huawei P9, c'est vraiment de viser les personnes qui cherchent un appareil design. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils vont vraiment chercher les gens qui sont tournés plutôt vers la concurrence, ceux qui sont chez Samsung ou chez Apple notamment. Pour ce qui est de la prise en main, contrairement au Mate 8, le P9 a un gabarit plus raisonnable qui lui permet de se loger facilement dans les poches de pantalon. Avec son écran de 5,2 pouces, le téléphone peut s'utiliser facilement à une main. Mais je vous recommande de le maintenir avec vos deux mains puisqu'à cause de son dos métallique, le smartphone est glissant tel une savonnette. L'écran est de très bonne qualité avec des couleurs justes et des angles de vision très bons. Seul le rétroéclairage vient noircir le tableau. En effet, celui-ci est un peu capricieux et manque parfois de pêche en temps s'éloigner. Du côté du software, le téléphone utilise Emotion UI dans sa version 4.1. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette surcouche logicielle, je vous invite à visionner le test du Mate 8 réalisé par Mathieu. Lors de sa conférence, Huawei a beaucoup communiqué sur son partenariat avec Leica. Le P9 embarque ainsi 2 capteurs photo, un noir et blanc et un autre couleur permettant au smartphone de capter plus de lumière. Dans les faits, le téléphone se débrouille très bien, les clichés en noir et blanc et ceux réalisés en forte luminosité sont très bons. Par contre, en faible luminosité, le Huawei P9 reste en retrait par rapport au dernier né de chez Samsung.
À défaut d'être le photophone ultime, le P9 a un mode pro qui permet de faire des photos au format RAW, de régler la balance des blancs, l'ISO et j'en passe. Mais le vrai plus du téléphone est la possibilité de régler le focus après avoir réalisé son cliché. Je ne suis pas un photographe professionnel, mais je trouve que le résultat est plutôt bon. Toutefois, il peut y avoir quelques petits ratés comme ici. Concernant la vidéo, le résultat est plus mitigé. Il faut savoir que le P9 ne permet pas de réaliser des vidéos en 4K, par contre il fait des vidéos en Full HD jusqu'à 60 images par seconde. Toutefois, l'absence de stabilisation optique vient gâcher un peu l'expérience. Là encore, Huawei est en retrait par rapport aux ténors du marché que sont Samsung et Apple. Avec son processeur Kirin 955, le P9 offre une expérience utilisateur optimale. Bien que n'étant pas le plus puissant du marché, notamment en matière de 3D, le SoC est suffisamment puissant pour faire tourner les grosses applications et jeux de 2016. Concernant l'autonomie, il faut savoir que Huawei avait placé la barre haute en disant que l'autonomie allait être bonne, qu'on allait pouvoir tenir plus d'une journée. Et il faut dire encore une fois qu'avec Huawei, les promesses ne sont pas tenues. L'autonomie, attention, l'autonomie est tout ce qu'il y a de plus normal, vous allez tenir une journée, mais pas plus. Faut vous le dire tout de suite. À titre de comparaison, moi je tiens en moins d'une journée en utilisation intensive. Je fais des sessions de jeu, j'ai la 4G activée, la localisation également activée et aussi le Bluetooth activé pour écouter de la musique avec mes écouteurs et aussi appareiller ma montre connectée. Donc voilà, je tiens moins d'une journée. Bon. Et il m'arrive quand même de ne pas avoir la nécessité de le recharger l'appareil, heureusement. Mais bon, il faut savoir que n'espérez pas tenir 2 jours, même une journée et demie avec l'appareil. Ça, c'est mort, c'est niette. Il faut savoir que Huawei a également implémenté un mode dit intelligent qui permet de jongler entre la puissance et l'économie d'énergie. Donc du coup, ça fait une balance. Il faut savoir que lorsque vous activez ce mode-là, vous perdez en performance, c'est tout à fait normal. À titre de comparaison avec Antutu, en activant le mode performance et en passant après en mode intelligent, on perd 20 000 points. Ces 20 000 points de perdus sont notamment dus au niveau du GPU qui est bridé entre guillemets, et donc du coup si vous jouez à des jeux, il faut savoir qu'en utilisant le mode intelligent vous allez perdre en framerate, donc du coup privilégiez plutôt le mode performant. Vous aurez une expérience gaming optimale, mais par contre vous aurez une autonomie moins bonne. Voilà, on arrive à la fin de ce test. Alors que penser de ce téléphone? L'avis que j'en ai, il est plutôt bon. Le téléphone est plutôt bien réussi. Niveau design, il n'y a rien à dire. Huawei a réussi à se démarquer de la concurrence. On retrouve des matériaux plutôt quali. À l'arrière, on a un dos en aluminium avec une vitre à la face avant. Le téléphone se démarque et il est plutôt bien réussi. Là, il n'y a rien à dire et c'est même une très bonne surprise. Sinon, niveau performance, on est en deçà de ce que proposent les autres smartphones haut de gamme de 2016. Le processeur Kirin 955 est un peu en retrait par rapport au Snapdragon 820, notamment en matière de jeu. Si vous voulez acheter un téléphone optimal pour le jeu et pour les jeux très gourmands, n'optez peut-être pas pour ce téléphone-là, surtout lorsque vous activez le mode intelligent où les performances vont être très réduites, notamment au niveau du GPU, où là vous perdez vraiment des framerates dans les jeux gourmands. Donc là, optez plutôt pour un autre achat. Sinon, en matière de photographie, le téléphone est très réussi. Par contre, encore une fois, Huawei n'a pas tenu ses promesses. Comme à son habitude, Huawei, lors de sa conférence, n'a pas hésité à comparer son dernier haut de gamme avec les autres téléphones du marché. Et il faut voir qu'encore Huawei a encore du chemin à faire. Le téléphone est très bon même en photographie, il ne faut pas se mentir, mais il est loin quand même par rapport à Galaxy S7, et notamment lorsque la luminosité est faible. Sinon, le capteur noir et blanc est plutôt réussi. Huawei a tenu sa promesse. Le téléphone a réussi à faire de très bonnes photos en noir et blanc. Après, est-ce que c'est une feature qui vous fera acheter le téléphone? J'en suis pas trop sûr, surtout que voilà, quitte à prendre des photos, la plupart d'entre vous vont opter pour des photos en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Et surtout, après moi j'en ai pas trop d'intérêt puisque la plupart du temps on me voit pas. Voilà, c'était la session entre guillemets raciste de la vidéo. Par contre, l'autre point qui joue en la défaveur de Huawei, c'est l'autonomie de son téléphone. Huawei avait promis une très bonne autonomie. Et là, on a une autonomie, tout ce qu'il y a de plus normal, voire correct même, j'ai envie de dire, puisqu'on tient une journée, pas plus. Alors qu'avec le P8, on pouvait tenir
une journée, voire une journée et demie si on faisait attention. Là, vous allez tenir juste une journée si vous faites attention et pas plus. Concernant son prix, le Huawei P9 est vendu à 555 €, ce qui correspond à environ 150 € de moins que le Galaxy S7. Donc voilà, le téléphone est une très bonne alternative aux autres smartphones haut de gamme de 2007, notamment le Galaxy S7 et même les iPhones. Le téléphone est très réussi, il offre de très bonnes performances et en photo il se débrouille très bien. Par contre en vidéo c'est là où il pêchera un petit peu vu qu'il n'y a pas de stabilisateur optique. Les vidéos seront saccadées et seront un peu brouillons la qualité par rapport à d'autres smartphones. Voilà, c'est la fin de ce test. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce rouge et surtout dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux car c'est ça qui nous aide à continuer et à avoir des prêts auprès des constructeurs. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, restez connectés.